Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des cancers, donc pour la guidance du mois de septembre 2023. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et vous pouvez compléter ce tirage avec les autres vidéos. Alors, on va aller faire d'abord l'introduction et puis il y aura donc un tirage général et dans un second temps, un tirage sentimental. Je commence donc par les dés et les breloques, donc pour vous les cancers, septembre 2023. Alors, on a les outils, la locomotive et l'œil. Avoir l'œil sur quelque chose. Donc, les outils, la locomotive, l'œil pour les dés. Et avec les breloques, on a la boussole, un petit chien et un trèfle à 4 feuilles. Hop. Donc la boussole, enfin c'est pas vraiment une boussole, en fait je dis des bêtises, c'est plutôt la barre d'un bateau. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à une boussole, mais c'est plutôt la barre. Mais voilà, ça m'a fait penser à une boussole. Parce que ça me fait penser à un porte-clés que j'ai qui est à la fois une barre et une boussole. Donc le petit chien et le trèfle. Donc je vais quand même l'interpréter aussi comme étant une boussole, du coup. Alors, qu'est-ce qui me vient avec tout ça? Alors, avec les outils, ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler de mettre les mains à la pâte, mettre les mains à la tâche. Il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à bricoler. Alors, soit très concrètement, vous faites du bricolage, peut-être aussi tout ce qui est de l'ordre de la création, soit c'est le travail en lui-même. Et voilà, les outils vont soit être vraiment de manière très concrète, voilà, vous avez besoin d'outils, quels qu'ils soient pour un projet, pour créer quelque chose, soit on est sur quelque chose un peu plus abstrait, un peu plus symbolique, et il y a l'idée de travailler quand même sur quelque chose, mais qu'on a besoin d'outils. Donc, est-ce qu'il y a besoin de connaissances, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Avec la locomotive, ça pourrait nous parler d'un déplacement, d'un voyage, soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est quelqu'un qui vient à vous. Et avec l'œil, bah, c'est le fait peut-être de soit vous êtes attentif à quelque chose en particulier en ce moment, vous regardez quelque chose en particulier, vous êtes observateur, observatrice, soit, on va le voir après, peut-être, si ça ressort, on vous invite à avoir l'œil sur quelque chose. Avec la barre, donc, est-ce qu'il est question donc de tenir la barre, de diriger? Alors, on n'a pas de bateau, effectivement, mais en tout cas, d'être maître de ses déplacements, d'être maître de son cheminement, de tenir la barre, quoi, d'être son propre chef. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec l'idée, voilà, comme j'ai évoqué la boussole, de savoir comment s'orienter, de trouver ses repères, etc. Alors le petit chien va nous parler de fidélité, donc que ce soit sur le plan, sur le plan relationnel, après que ce soit amical, amoureux, la famille, etc. Mais ça nous parle de relations fidèles, de relations, voilà, des personnes, une personne ou des personnes sur qui on peut compter, dans un sens ou dans un autre, hein, voilà. C'est soit vous qui avez une fidélité, une loyauté envers quelqu'un, envers quelque chose aussi après, pourquoi pas, envers un groupe de personnes, soit voilà, c'est dans l'autre sens. Et avec le trèfle, bien évidemment, un porte-bonheur, la chance, etc. Donc, pas forcément beaucoup de liens à faire entre les breloques en elles-mêmes, mais on va voir comment ça ressort pour vous après avec les cartes. Donc, je vais vous prendre votre arcane majeur qui va nous donner un petit peu la tonalité de votre tirage. Sur ce mois de septembre 2023. Donc voilà, l'énergie qui est extérieure à vous. Donc pour les cancers, septembre 2023. Bah, décidément, ça tombe. Vous avez le diable. Ils étaient donc déjà retournés tout à l'heure, mais il y en avait plusieurs. Donc arcane 15, l'énergie du diable,
qui va nous parler évidemment de plein de choses. Alors, ça va nous parler de tout ce qui est dépendance, quelle qu'elle soit, de tout ce qui peut nous manipuler, que ça vienne de nous-mêmes ou de l'extérieur. Ça peut nous parler ensuite d'une énergie très charismatique, très magnétique, très convaincante. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, si vous avez un objectif en tête, voilà, justement vous êtes focus sur quelque chose, et bien vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Vous allez comment dire, être confiant. Enfin voilà, le diable, il a confiance en lui, il est charismatique, il peut aller jusqu'à manipuler effectivement, mais voilà, il peut être séducteur. Il dégage quelque chose qui est attirant. Donc soit voilà, encore une fois, on va voir comment ça se développe dans votre tirage. Soit on va être plutôt dans le côté manipulateur, dépendance, etc. Soit c'est une énergie. En tout cas, c'est une énergie qui est extérieure à vous, donc on va voir comment elle va vous influencer, mais ça peut être ce côté où on a confiance en soi et on dégage quelque chose d'assez puissant, d'assez convaincant, de charismatique, de séducteur, etc. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Quel est votre message avec l'oracle donc pour les cancers, septembre 2023? Alignement, avec le nombre 34. Alignement. Donc, pour l'instant, je ne fais pas encore de lien avec tous les messages, là. Ça part là. L'alignement, ça va être d'être en cohérence avec vous-même, hein, d'être droit, d'être aligné. Donc voilà, si vous avez envie d'atteindre des objectifs en utilisant des moyens un peu détournés, bon voilà, on vous demande d'être quand même aligné, d'être en accord aussi, enfin je sais pas moi, avec vos principes, avec vos valeurs, avec voilà, entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, voilà, que ce soit aligné. Voilà, si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, là, ça va nous parler d'alignement. Soit ça nous indique que vous êtes très bien aligné en ce moment aussi. On va aller voir ça. Je vais vous préparer donc votre tirage général avec le tarot et je reviens tout de suite pour vous expliquer tout ça. Alors, les cancers, on va voir votre énergie actuellement sur ce mois de septembre. Vous avez l'étoile. Donc, arcane majeur, l'étoile qui va nous parler d'espoir, qui va nous parler de foi, donc de croire peut-être en ses projets, de voir sa bonne étoile, de voir ce qui peut vous guider, hein, justement avec cette notion de boussole, de cheminement, de se diriger vers. L'étoile aussi nous parle de guérison. Elle peut parler de communication, mais dans l'idée de s'exprimer pour guérir de quelque chose, de laisser aller quelque chose. Donc c'est une très belle carte, c'est une très belle énergie, très douce, très pleine d'espoir en tout cas. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous avez le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, dans ce que vous souhaitez, c'est peut-être faire un choix, hein, puisque le nombre 2 va toujours nous parler de choix, d'hésitation. Donc là, en l'occurrence, entre deux possibilités, deux opportunités, deux directions, deux personnes, enfin voilà, deux situations. Et donc, vous aimeriez bien savoir, voilà, laquelle choisir, faire le bon choix, arrêter de jongler aussi. Alors c'est intéressant parce que je vous disais, la carte du diable, ça peut être donc la manipulation. Sur ce jeu-là, on voit que la petite souris, en fait, vous voyez, elle est tirée comme une petite marionnette. C'est la petite marionnette du renard. Et la 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle, qui peut être ballotté d'un pied sur l'autre et du coup qui peut être pris un peu pour une girouette et on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment se positionner, quoi penser. Donc il peut y avoir ça qui ressort ici. Justement, on a besoin d'être aligné, donc que ce soit droit, vous voyez, que de savoir où on va, hein. C'est comme le train, quoi.
Enfin, il y a un rail, quoi. Oui, après, il peut y avoir des bifurcations, mais c'est pas un truc sur deux, enfin un truc sur deux, quoi. Vous voyez, il y a un côté, c'est aligné, c'est les droites parallèles, enfin, vous voyez, je sais pas pourquoi je pense comme ça, mais bon, bref, c'est pas dans tous les sens. Et j'ai quand même dit le mot boussole, donc voilà, c'est peut-être pas par hasard, hein, parce que l'étoile, ça peut être votre boussole intérieure et, euh, et donc avoir besoin de repères et de pas être ballotté d'un côté ou de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour moi, ce que vous souhaitez, c'est peut-être être au clair, faire un choix. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors maintenant, quelles sont vos actions? La 8 de bâton. Vous êtes a priori assez connecté, hein, entre, je sais pas, l'œil quand même me fait penser à ça aussi, dans le sens être focus ou être capable peut-être de voir au-delà de ce qui est visible. Avec le trèfle à quatre feuilles, il y a la notion de chance, de porte-bonheur, l'étoile, la boussole, enfin voilà. Et la 8 de bâton, ça va être aussi les signes, les synchronicités, tout ce qui est communication, et aussi communication un peu plus enfin subtile, quoi. Donc soit vous communiquez directement avec là où les personnes concernées, peut-être pour avoir des réponses si vous vous sentez ballotté et que vous cherchez des certitudes, soit c'est une communication oui, plus subtile, où vous percevez des signes, des messages, des symboles dans vos rêves, vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, et puis ça va vite, il y a quelque chose d'assez rapide ici dans vos actions. Donc soit c'est vous, hein, qui enclenchez la communication, soit c'est vous qui êtes très réceptif aussi. Ensuite, dans les forces et les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui sont donc à l'intérieur de vous. Ah, la 7 d'épée, intéressant. La 7 d'épée, vous voyez, c'est plutôt l'énergie du voleur, de celui qui dérobe, de celui qui fait les choses en cachette. Mais là, c'est dans vos forces et vos ressources. Donc, pour moi, ça montre quelqu'un qui est rusé, en fait, qui est capable de stratégie. Donc voilà, on retrouve un peu cette énergie du diable, c'est-à-dire peut-être, comment dire, manipuler, ruser, mais peut-être pour obtenir la vérité. Parce que des fois, on manipule celui qui nous manipule. Vous voyez, c'est le manipulateur manipulé. Alors c'est très coûteux, c'est tout ce qu'on veut, mais ça permet des fois d'obtenir des réponses. Donc voilà, il y a pas forcément toujours de mauvaises intentions avec le diable. C'est ça que je suis en train de dire. Enfin, quand on cherche à manipuler, voilà, il peut y avoir un côté stratégique, un côté rusé. C'est pour moi celui qui a le nez fin aussi, celui qui c'est marrant parce qu'avec l'œil, il y a l'idée de d'observer, d'espionner aussi. Il peut y avoir de ça. Espionner, observer, et dans l'idée aussi de ne pas se faire voir, de ne pas se faire prendre, d'être plus malin que l'autre. Donc il y a voilà, vraiment des notions de ruse qui ressortent. Et donc, vous voyez, cette énergie-là, pour moi, elle fait bien référence à, comment dire, je vous disais, soit ça va être le côté manipulateur, enfin, etc., etc., mais ouais, on voit bien que c'est dans vos forces, dans vos ressources. Donc, la capacité à être intelligent, à être rusé, à être stratège, à faire en sorte d'arriver à vos fins, quitte à donc être, quitte à être un petit peu sournoise, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est par rapport à cette situation où vous jonglez et que vous avez besoin de savoir de manière nette. Bon, on continue. Quel est votre défi, votre challenge? Le pendu. Le pendu, ça va nous parler d'immobilisme, ça va nous parler de blocage, puisque là, en plus, c'est dans le défi, donc plutôt le côté obstacle. On se sent... Alors, c'est intéressant, parce que là encore, soit ça nous parle de blocage, mais avec toutes ces chaînes, peut-être qu'on se sent enchaîné. Est-ce qu'on se sent soi-même un petit peu pris au piège? Est-ce qu'on se sent un peu sous emprise? Est-ce qu'on se sent soi-même manipulé? Ou pris pour un ou une imbécile? On peut se poser la question par rapport à toutes ces cartes, hein.
Est-ce qu'on cherche des outils pour se dépêtrer, là, pour déverrouiller une situation, hein? On peut le prendre comme ça aussi, hein, je sais pas. Donc ce qui bloque, c'est soit on se sent un peu pris au piège, soit on se sent oui, bloqué, emprisonné dans quelque chose, enfin voilà, on a du mal à. Soit on a du mal à lâcher prise, mais bon, c'est pas trop ce que je ressens. Soit on a du mal aussi à voir, encore une fois, à voir les choses, mais cette fois-ci autrement, à voir les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire que vous voyez ça, et s'il n'y avait pas encore une troisième option à voir. Enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à regarder, à percevoir? Parce que le pendu, c'est celui qui voit les choses autrement, qui prend du recul, qui prend de la hauteur, enfin bref, qui change de posture pour, pour observer autrement, pour digérer. Il se met dans cette position enfin, il prend le temps justement, il s'immobilise, il prend un temps de pause pour essayer d'analyser les choses. Donc il y a bien une notion de travail, hein. Peut-être que ça se joue dans votre réflexion. OK. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, mais avoir au sens plus large, plus psychologique, avoir des compétences, des qualités, de l'expérience, etc. Vous avez la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, ça peut nous parler d'avoir en ce moment peut-être particulièrement des souvenirs de son passé, soit directement liés à l'enfance, soit voilà d'un passé pas forcément aussi lointain, mais voilà. Ça peut nous parler d'avoir un rapport aux enfants de manière générale, un peu plus privilégié, en ce moment, que ce soit avec les vôtres, avec, des proches, voilà. Parce que la 6 de coupe fait référence à l'enfance et au passé. Hem, Elle fait référence aussi à quelque chose qui est plutôt équilibré et harmonieux, hein, puisque c'est le nombre 6. Ça nous parle en général plutôt de partage, d'harmonie, et cetera. Donc ouais, ça peut renvoyer, alors c'est rigolo parce qu'en même temps, ça peut justement renvoyer à une forme d'innocence, de pureté, de naïveté. Alors que là, on est loin d'être naïf, au contraire, puisqu'on est dans la ruse et la manipulation, hein. Mais voilà, ça pourrait nous parler d'un trait de caractère. C'est plus comme ça que je vais le lire là, vous voyez? Mmh. Ou alors avec c'est vrai qu'on a le chien quand même aussi. Est-ce que vous vous questionnez finalement sur la fidélité de quelqu'un? Sur la loyauté de quelqu'un? Et sinon là, avec la 6 de coupe, ça peut être, justement tout ce qui est de l'ordre, des relations, mais je sais pas, avec un rapport à l'enfance. Donc soit sinon ça peut parler de la famille effectivement, mais il y a une notion d'innocence ici, et voire même de naïveté, hein, qui ressort et qui tranche complètement avec ces énergies de la 7 d'épée et du diable, je trouve. Dans le domaine du faire, donc là, ça va être, tout ce qui est activité, professionnelle, vos loisirs, vos activités en général, et puis aussi fabriquer, créer quelque chose. Là, on a l'ermite. Donc encore un arcane majeur. L'ermite va nous parler, d'introspection. C'est une carte plutôt, d'isolement, hein. On est assez seul puisqu'on est on est en introspection, on cherche des réponses, on cherche, à comprendre quelque chose. Alors comme là, on est dans le domaine plutôt professionnel, ça peut être soit vous qui, qui endossez le rôle d'un guide auprès de quelqu'un d'autre. Donc, justement, vous seriez comme l'enseignant, le professeur, le formateur. Soit c'est quelqu'un qui a ce rôle envers vous et qui vous transmet ses connaissances, qui vous les partage, qui vous guide. Peut y avoir ce genre d'énergie, donc vous voyez après dans quel sens, plutôt vous vous placez. Mais ça peut être aussi des interrogations, sur sa vie professionnelle, hem
Mais ouais, du coup, je le verrais plutôt comme un guide là, l'ermite. Celui qui transmet ses connaissances, qui apporte sa lumière. Et puis encore une fois, avec, là, la boussole, la barre, et puis la locomotive, il y a le fait d'être un repère. Parce que l'ermite ici, avec sa lanterne, voilà, il apporte une certaine lumière et il va guider, sur le chemin. Donc après voilà, vous voyez dans quel sens, vous vous placez. Dans le domaine relationnel, peut-être avoir quelque chose qui ressort. Donc ça reste général parce que ça peut être sentimental, amical, professionnel, familial, une relation, voilà, qui vous questionne particulièrement en ce moment, qui est sur le devant de la scène. On a la 4 de denier. La 4 de denier, si vous observez bien l'illustration, on a quelqu'un qui tient fermement ses 4 deniers. Donc il y a l'idée, de garder, et donc moi, du coup, je fais le lien avec le fait de garder enfermé. Bon, alors, soit ça nous parle d'une relation qui est tout à fait stable, qui est ancrée, voilà, parce que le nombre 4 va nous parler d'une certaine stabilité. C'est sécurisant. Mais attention à tout ce qui serait aussi prison dorée, à tout ce qui serait une zone de confort, pas si confortable que ça. Il y a l'idée là de... Alors effectivement, je pense aussi à la notion de fidélité. Vous voyez, dans l'idée que on garde, on est fidèle donc à ses principes, on lâche pas quoi. Enfin voilà, on tient à des valeurs ici qu'on ne lâche pas. Donc pourquoi pas la loyauté, la fidélité, qui ressortirait là aussi. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire avec cette carte-là pour, donc voilà, du coup, bah là encore, je peux interpréter de différentes façons. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous amener à vous interroger par rapport à tous ces différents messages. On va aller voir maintenant d'ici fin septembre, début octobre, vous allez vers quoi? Vous allez vers la 6 de bâton. Donc, si par exemple, vous aviez donc en tête je ne sais quel projet, je ne sais quelle attente, je ne sais quel objectif par rapport à une ruse, par rapport à au fait de jongler, enfin voilà, je ne sais quoi, vous sortez vainqueur de ça. Il y a une notion de victoire et de réussite. La 6 de bâton, c'est celui qui revient victorieux d'une bataille. Il reçoit des éloges. Il est acclamé et il ressent une certaine fierté d'avoir réussi. Mais c'est une fierté qui est honorable, hein, qui est pas déplacée. Donc, a priori, il n'y a pas eu de coup bas, enfin, parce que des fois, voilà, des fois, c'est une gloire qui est pas forcément méritée, vous voyez? Mais alors que là, non, c'est mérité. Donc voilà, je ne sais pas, voilà, comment est-ce que c'est vous qui êtes manipulé, mais vous le sentez, vous remarquez des choses, vous questionnez, vous allez du coup vous-même enquêter, espionner ou vous avez des doutes et vous allez donc mettre en place, un petit stratagème pour vérifier parce que vous avez l'impression de jongler, enfin bon, bref, en tout cas, vous ressortez a priori, hein, potentiellement, encore une fois, vainqueur de tout ça. Voilà, je ne sais pas, voilà, je peux pas vous en dire plus, je pense que vous savez mieux que moi, en fait, hein, voilà. Quel est votre conseil? La 8 de denier. Donc là, on va retrouver la notion d'outil qu'on avait là, parce que la 8 de denier, c'est le labeur, c'est le travail, c'est le courage, la persévérance, les efforts. On s'investit dans son travail. Donc soit ça vous conseille justement de ne rien lâcher pour le coup, de continuer vos efforts, de continuer à persévérer, de continuer à travailler. Donc soit dans le travail purement concrètement, soit dans votre propre recherche, soit dans un travail personnel, de développement personnel, etc. Enfin voilà, il y a l'idée d'être méticuleux aussi. Donc voilà, s'il y a une histoire de stratégie, eh bien on vous conseille d'être minutieux, d'être méticuleux, d'être perfectionniste. Enfin voilà, mais prenez tous ces messages voilà en fonction de comment ça vous parle, mais c'est l'idée voilà d'être tenace en fait, hein, d'être persévérant, etc. Donc on vous invite au travail. Ok.
En dos de deck, on a la tour quand même, dis donc, qui est pas loin là. Là, c'est le nombre 15, là, c'est le nombre 16, hein, ça se suit. Le nombre, la tour, pardon, c'est une énergie comme ça qui est soudaine. C'est quelque chose qui peut nous bouleverser, qui peut nous surprendre. Alors après, les effets sont soit positifs, soit négatifs, mais il y a l'idée qu'on s'y attendait pas. Que ce soit, enfin, il y a la notion de quelque chose qui est assez radical en termes de conséquences, donc un déménagement, une mutation, une rupture, un coup de foudre, un effet de surprise, quoi, tout simplement, une vérité qui éclate, une prise de conscience qui éclate. Enfin voilà, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est assez soudain et ça peut du coup déstabiliser. Vous voyez, ça peut déstabiliser. Et derrière, on a la 5 de denier. Donc ça, par contre, ça présage potentiellement, avec la 5 de denier, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie où on se sent dévalorisé. Et le roi d'épée, par contre, il va trancher, il va analyser la situation. Ok, et l'empereur, ok. Donc là, donc s'il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous ébranle un peu, juste après, on a quand même deux cartes très fortes entre un roi d'épée et un empereur qui montrent que vous saurez, je dirais, retomber sur vos pattes en quelque sorte. Que ce soit dans le mental, un mental assez fort, là ici, avec un roi d'épée, hein, qui est capable d'analyser la situation avec lucidité, etc., qui est capable de communiquer, de se positionner. Et l'empereur tout autant, hein, il est capable de se positionner fermement, de dire ce qu'il a à dire. Là, on a la 7 de bâton, quelqu'un qui se défend, etc. La tempérance qui met de l'eau dans son vin, qui est dans le compromis, dans le dialogue. Donc bon, s'il y a quelque chose qui vous ébranle, finalement, les cartes après coup sont plus fortes, je dirais. Bon, c'est le dos de deck, donc à voir si ça viendra ou pas. Voilà ce que j'avais pour vous avec ce tirage général. Je vais passer au tirage sentimental, qui reste un tirage sentimental général lui aussi, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Donc, hop, pour les cancers, vie sentimentale pour les cancers, hop là, sur le mois de septembre. Donc, on a un joli 9 d'eau qui parle de rêve, le valet d'eau et la 10 d'épée. Donc, valet d'eau, c'est quelque chose qui démarre timidement, qui est aussi un peu comme la 6 de coupe, le côté naïf, candide. Et la 10 d'air, par contre, c'est une fin de cycle un peu souffrante. Bon, on va voir, je remélange bien. Donc, pour les cancers, vie sentimentale, septembre 2023. Alors, on va aller voir les aspects positifs, favorables, ce qui aide. À l'inverse, ce qui peut être un obstacle, ce qui n'aide pas. Un conseil. Ce vers quoi vous vous dirigez d'ici, donc, enfin prochainement, je dis pas forcément fin septembre, début octobre, mais voilà, vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale. Et puis une carte de synthèse, une carte qui peut refléter aussi votre état d'esprit. Alors en dos de deck, on a le monde. Donc le monde, dernier arcane des arcanes majeurs, qui va nous parler d'un aboutissement, d'un achèvement, d'avoir été au bout de quelque chose. Donc au bout d'une relation, au bout d'une étape dans la relation, au bout de son célibat et on fait une rencontre. Hein, donc voilà, c'est la fin d'un chapitre et donc ça sous-entend qu'il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Alors ce qui est positif, le cavalier d'eau, hein, le messager d'eau, le cavalier de coupe, ça va nous parler de discussion. Cœur à cœur, de discussions où on livre, on exprime ses sentiments, donc que ce soit vous, que ce soit l'autre. Donc ça peut parler donc si vous êtes en couple, ça peut parler d'une communication à cœur ouvert où chacun exprime un petit peu ses émotions, ses ressentis. Ça peut parler d'une rencontre, hein, si vous êtes célibataire, de quelqu'un potentiellement qui vous invite, hein, qui vous propose une invitation, ou alors c'est vous, hein, qui proposez une invitation. Mais il y a l'idée, alors il peut être un peu fleur bleue, le cavalier de coupe, il peut être un peu, comment dire, oui, un peu fleur bleue, un peu, je trouve pas le mot, mais
à sortir un peu le grand jeu, etc. Donc, est-ce que derrière c'est fiable ou pas? Bah ça, on le sait pas, mais voilà, il y a l'idée, il y a quand même l'idée d'être dans l'ouverture du cœur, en tout cas, avec un cavalier de coupe. Dans ce qui n'aide pas, la 9 de terre, la 9 de denier, ce serait de rester dans son coin finalement, parce que encore une fois, avec le nombre 9, hein, on est dans des énergies plutôt de solitude. Donc ici, l'obstacle serait de rester sur ses acquis, de ne pas chercher à... Si vous êtes en couple, ce serait que la relation reste sur ses acquis et qu'elle ne grandisse pas, c'est-à-dire que voilà, on reste là et on développe pas plus, on n'amorce pas une autre étape. Enfin, vous voyez, c'est l'idée que ça reste sur ses acquis. Si vous êtes célibataire, bah, c'est le fait de rester seul, enfermé chez vous et de ne pas être dans l'ouverture justement, de refuser une invitation potentielle ou de refuser une sortie et donc de refuser des potentielles rencontres, hein. La 9 de denier, c'est une belle carte à la base, mais là, dans l'aspect négatif, ça va être le côté on se replie un peu sur soi, on reste voilà, oui, sur ses acquis, peut-être même un peu arrogant, égoïste, hein, voilà, ça peut être ça. Alors qu'on nous parle vraiment de l'inverse ici, on nous parle d'être dans l'accueil, dans le partage, dans un élan vers l'autre. Là, vous voyez, là, on est plutôt dans un élan, une ouverture, alors que là, on est plutôt dans une fermeture, du coup. Je vais le comprendre comme ça. Le conseil, waouh, le roi d'eau. Donc du cavalier, hop, on passe au roi. Dans le conseil. Donc on vous conseille vraiment, on insiste sur l'ouverture du cœur, hein, sur le fait d'exprimer ses émotions, d'être à l'écoute aussi de ses ressentis, de ses émotions et de surtout pas rester replié sur soi, dans son coin, de refuser la communication, ce genre de choses, hein. Donc encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous invite à la communication, à l'écoute, à l'empathie, à la bienveillance, à accueillir vos propres émotions et celles de l'autre. Bref, être dans l'ouverture du cœur, hein, je ne vais pas me répéter. Vous vous dirigez vers quoi? La 3 de coupe. La 3 d'eau, c'est la 3 de coupe. Donc là, c'est plutôt positif parce que la 3 de coupe va nous parler de légèreté, d'amusement, de je dis oui à une invitation, on va au resto ensemble, on boit un verre, on s'amuse, on rigole, on passe de bons moments, c'est convivial, c'est agréable, c'est harmonieux, on rigole ensemble. Voilà, on a beaucoup de cartes, hein, de coupe qui sont vraiment... de tout ce qui est ressenti, émotion, etc. Donc c'est de belles énergies du coup pour le domaine sentimental. Notre carte centrale, et puis en plus on a un petit peu de feu là-dedans, cavalier de bâton. Donc soit c'est votre énergie, soit ça rajoute un petit côté peps dans le tirage parce que donc avec un cavalier de bâton, la cavalier de coupe, cavalier de bâton, on va voir quelque chose d'un peu plus fougueux, d'un peu plus dynamique. Ça peut être éventuellement, pourquoi pas, quelqu'un qui arrive finalement assez rapidement vers vous, hein, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à faire des rencontres. Alors, c'est pas forcément le plus sérieux, le cavalier de bâton. Il peut être assez tout feu tout flamme, c'est la passion et puis pouf, il disparaît. Il peut être un peu instable, un peu immature, mais il est assez... mais voilà, il est plein d'ardeur, plein de désir, plein de fougue. Donc, on peut passer aussi un moment fun, par exemple, hein, voilà. Ou alors, c'est vous, hein, qui avez cette énergie-là, d'avoir envie justement de vous amuser, hein, et donc de sortir, justement. Là, encore une fois, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne va pas aider, c'est de rester chez soi, là, ici, hein, c'est ce que je vous disais, rester isolé tout seul dans son coin. Non, là, on vous invite vraiment à la communication, à l'amusement, à suivre vos envies, à suivre pardon, votre instinct aussi, hein, avec le cavalier de bâton. On suit ses pulsions, on suit son instinct, donc profitez bien, quoi, parce que le diable, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est aussi cette énergie de feu, de désir, de charnel, etc. aussi, hein. Donc voilà, voilà. Oh, on a une jolie 2 de coupe en plus. Waouh! Intéressant. Donc le monde, je vous ai expliqué, la 2 de coupe, hein, qui va nous parler justement de relationnel, d'union, d'alignement aussi avec soi-même, en tout cas d'harmonie avec soi-même, et sinon de couple. La transformation, l'arcane sans nom, qui peut nous parler
un peu comme le 21, parce que c'est une carte de fin de cycle, donc qui peut nous parler d'une transformation au sein d'une relation où on monte en grade, enfin la relation monte en grade, peut-être que on dévoile des sentiments qu'on n'osait pas exprimer auparavant, enfin vous voyez, ça peut être ce genre de choses, et donc la relation vit, oui, enfin, entre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle étape. Et avec encore le nombre 2, cette fois-ci la 2 de bâton, on serait sur un choix de vie. Je sais pas moi, par exemple, est-ce que voilà, maintenant on fait, on va vivre ensemble ou pas? Enfin voilà, il y a l'idée peut-être que la relation évolue et prenne un autre chemin. Donc après évidemment, hein, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein, voilà, tout dépend de votre relation, mais là, je vois plutôt des choses positives, hein, donc je vois de la gaieté, de la joie, on festoie, on s'amuse, peut-être même qu'on fête quelque chose justement ici, donc ça me semble plutôt positif tout ça. Je vais vous prendre un message aussi avec l'oracle de l'amour. Le regain. Donc vous voyez, ça pourrait être donc soit vous êtes célibataire et donc là, hop, vous réouvrez à l'amour, hein, vous êtes donc dans cette ouverture, il y a un regain dans l'intérêt à l'autre, au relationnel, au sentimental, soit c'est au sein d'une relation déjà existante où il y a un regain d'émotion, il y a quelque chose. Pour moi, ouais, c'est vraiment ça que je ressens, c'est on passe peut-être un stade, là, on passe peut-être une étape, il y a quelque chose qui se ravive, peut-être que on est passé par une phase où ça commençait peut-être un peu à stagner, à être un peu plus, bon là carrément désertique et tout ça, mais voilà, hop, il y a à nouveau quelque chose qui pousse, qui va éclore, qui va se développer, etc. Donc ouais, ça renforce ce sentiment positif que j'ai dans votre vie sentimentale, les cancers. Donc après, voilà, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose, vous n'avez pas tous les mêmes situations, mais voilà, moi je vois des messages positifs. Je vais conclure votre tirage avec un message de l'oracle des animaux magiques pour les cancers, septembre 2023. J'ai failli dire 2021, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, voilà, vous verrez si cette année vous parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire 2021. Bon bref, septembre 2023 pour les cancers, pour conclure. Et on a l'intuition, donc c'est rigolo, voilà, on revient avec nos histoires de boussole, de voir le monde invisible, l'étoile et tout ça. L'intuition, ressentez l'énergie qui émane de vos différentes émotions. Alors là, on est à fond là-dedans. Suivez votre instinct. Pareil, lui, il est instinctif, hein, voilà. Et fiez-vous à votre intuition. Savoir s'écouter est parfois la clé. Et c'est ce qu'on avait aussi avec dans les actions, la 8 de bâton. Pour moi, vous êtes réceptif, sensible à ce que vous percevez à l'intérieur de vous comme signe, voilà, même si ça vient de l'extérieur. Enfin voilà, vous êtes. Puis de toute façon, les cancers, vous êtes signe, planète, en lien avec la lune, donc justement avec les émotions, avec votre côté intuitif, etc. Donc voilà, vous êtes peut-être encore plus réceptif en ce moment. Donc laissez-vous guider par votre étoile, par votre propre guidance. Si vous sentez des choses louches, soyez peut-être plus rusé. Enfin voilà, vraiment fiez-vous. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Enfin voilà, c'est une très belle conclusion. Fiez-vous à ce que vous ressentez, à vos propres émotions. Osez aussi les exprimer, les communiquer là-dessus, etc. Voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à bientôt.